Alors, on va continuer. Kounia, c'est dernière partie des couches de l'épiderme. Puis on va voir les couches. Alors, on recommence avec au niveau du livre. Donc, nous avons plusieurs couches. Nous avons couche basale, couche épineuse, couche granuleuse, couche claire et couche cornée. Mais avant, pour commencer avec ça, il y a une petite introduction que vous mettez. La peau peut être épaisse ou fine. OK? Et vous parlez d'eau pour qui partie, qui bon, qui épais, qui bon, qui fin. Donc, l'épiderme de la peau épaisse recouvre les régions sujettes à l'abrasion. Donc, par côté au cap frotté en pile, cap frotté rapide. Donc, sujette à l'abrasion comme la paume des mains, le bout des doigts, la plante des pieds, où son épaisseur peut atteindre 1,5 mm, donc très épais. Il est constitué de 5 couches de cellules ou strates, de la plus profonde à la superficielle. Ces 5 couches sont la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse, la couche claire, la couche cornée. OK? Et donc ça, on finit avec la partie épaisse. Dans la peau fine, on avait vu la peau épaisse, dans la peau fine maintenant, qui recouvre le reste du corps, dont l'épaisseur ne dépasse pas 0,05 mm, exemple les paupières. Donc la peau est fine au niveau des paupières, elle est épaisse au niveau de la plante des pieds, au niveau de la paume des mains. Il ne semble pas avoir de couche claire et les autres couches sont plus minces. On notera que les termes peau épaisse et peau fine, dans ce cas-là, font référence à l'épiderme. Donc, en fait, on aurait dû dire épiderme épais, épiderme fin. En réalité, la peau la plus épaisse du corps se retrouve dans le haut du dos. OK, phénomène ça arrive plus développé au niveau des animaux. C'est ça qui fait qu'on prend un petit chien ou un petit chat qu'on appelle par la peau du dos, parce que c'est là que se trouve la peau la plus épaisse. Donc, on y a, on fait une petite introduction ça. Peau fine, peau épaisse, en fait, c'est épiderme fin, épiderme épais. Et il y a différentes couches que nous avons. Et où elle, dans un schéma. Donc, il y a la couche basale, aussi appelée couche germinative. Vous savez que c'est lui qui parle produit toute peau. Et la couche la plus profonde de l'épiderme. C'est-à-dire qu'en bas, couche ça, ou pas l'épiderme encore. Elle est fixée au derme sous-jacent par une bordure ondulée formée d'une membrane basale. Elle se compose principalement d'une seule couche. Donc, là, regardez là, une seule couche de cellules. Vous avez des cellules oranges, vous avez des cellules bleues et des cellules grises. Mais c'est une seule couche de cellules qui sont en contact avec le derme. Donc, d'une seule épaisseur de cellules qui se renouvelle continuellement, constituée de kératinocytes, ça qui est en jaune, les plus jeunes. Le nombre de cellules en stade de cellules à l'un des stades de la mitose que l'on observe dans cette couche témoigne de la rapidité avec laquelle ces cellules se divisent pour donner des kératinocytes. Chaque fois que une de ces cellules de la couche basale se divise, la cellule fine, okay, qui va aller à l'extérieur, et cellule basale là, reste au niveau de la couche basale. OK? Et la cellule fille reste dans la couche basale, parce que l'autre là, il va transformer en kératine aussi. Mais, je ne connais qu'il y a l'autre cellule, il y a pas seulement des kératines aussi dans la couche basale. 10 à 25% des cellules de la couche basale sont des mélanocytes. On a un prolongement. Les prolongements s'étendent vers les kératinocytes et peuvent atteindre les cellules épineuses du stratum de la couche épineuse. La couche basale protéosienne, on a vu ça, des cellules de Merkel. Donc, couche basale, en grande partie kératinocytes, nous avons des mélanocytes, mais aussi des cellules de Merkel. Couche épineuse maintenant. Les couches épineuses, c'est 8 à 10 épaisseurs de couches, parce qu'elles n'ont pas qu'être filaments intermédiaires responsables de faisceaux de prékératine résistants à la tension, qui traversent le cytosol pour se rattacher au desmosome. OK, bon, il y a mon référence qui parle en gros, le boulet rissé, de pointe que les soldats du Moyen-Âge utilisaient comme arme, comme ça, on va le regarder sur Internet. Mais c'est pour Maria qui nous dit. Donc, il y a une cellule épineuse, et puis pour qui ça, la cellule épineuse? Ce n'est pas dans la réalité, ce n'est pas la cellule vivante, c'est parce que lorsque vous faites, par exemple, ça, alors vous faites photo ça, vous obligez pour un tissu, et là, pour un tissu, OK, on histologique entre l'âme et la mêle, mais toutes les cellules sont mortes, et comme elles sont mortes, elles sont déshydratées. Et c'est pour ça que, bon, petit aspect épineux, ça qui n'existe pas dans la réalité. Ensuite, vous avez la couche granuleuse, donc on a vu la couche basale, la couche épineuse, et maintenant on va voir la couche granuleuse. OK?
La couche granuleuse est constituée de 4 à 6 épaisseurs de cellules dans lesquelles les kératinocytes changent considérablement d'aspect. Donc, ils vont s'aplatir et puis remplir avec kératine. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de kératination, au cours duquel les cellules se remplissent de protéines dans la kératine sans masse. Les kératinocytes s'aplacent, leur noyau et leur organite commencent à se désintégrer. Donc, c'est par exemple apoptose. OK? Et ils accumulent des granules de kératohyaline et les granules lamellées. Les granules de kératohyaline favorisent la formation de kératine dans la couche supérieure de la manière que nous verrons dans la section sur la couche claire. Ensuite, il va parler, donc, il explique qui va faire kératination. Les granules lamellées contiennent un glycolipide imperméable sécrété dans l'espace extracellulaire qui contribue fortement à limiter la déperdition de l'eau. On revient encore avec le principe de glycolipide imperméable empêché. Donc, ce sont des redites, mais avec beaucoup plus de détails. La membrane plasmique qui entoure ces cellules s'épaissit lorsque les protéines du cytosol, la partie liquide du cytoplasme, lorsque le cytosol adhère à sa face interne et que les lipides libérés par les granules lamellées tapissent sa face externe. Ces éléments créent une barrière hydrique épidermique et rendent les kératinocytes plus résistants, si bien qu'on peut leur dire que ces derniers s'endurcissent dans le but de faire des couches supérieures de la région la mieux organisée. Kératinocytes, kératination, c'est là que commence l'épaisseur, la formation des kératinocytes qui vont pouvoir s'en aller après. Toutefois, les cellules épidermiques situées au-dessus de la couche granuleuse sont trop éloignées. Alors, donc, et ces couches-là, elles meurent. Donc, l'épithélium. À l'instar de tous les épithéliums, l'épiderme puise ses nutriments dans les capillaires du tissu conjonctif, mais couche ça trop loin, il n'y a pas qu'à jouer de nutriments. C'est pour ça que fait que toutes ces cellules-là finissent par mourir. OK? Et on dit que c'est un processus normal. Autre couche, donc on a vu la couche épineuse, on a vu la couche basale germinative qui forme l'épiderme, on a vu la couche épineuse qui en fin de compte est une couche qui n'existe pas comme telle quand le tissu est vivant. On a vu la couche granuleuse qui est la préparation des kératinocytes qui vont mourir parce que par phénomène d'apoptose et elles vont aussi mourir parce qu'elles ne reçoivent pas de nutriments. Ensuite, nous avons la couche claire qu'on ne retrouve pas là où la peau est mince. Et naturellement, on n'a pas retrouvé la couche claire dans le schéma que nous voyons là. Donc, les cellules, l'observation microscope optique révèle une fine bande translucide appelée couche claire, juste au-dessus de la couche granuleuse. La couche claire n'existe que dans la peau épaisse, considérée par certains comme une sous-division de la couche cornée superficielle. La couche claire est une couche de transition formée de 2 ou 3 rangées de kératinocytes clairs aplatis, morts au contour mal défini. Donc là, il n'y a rien de kératinocyte vivant du tout. C'est à cet endroit où dans la couche cornée située au-dessus que la substance adhérente des granulocytes de la kératohyaline provenant des cellules de la couche granuleuse s'unit en filaments de kératine situés à l'intérieur des cellules, rassemble ces filaments en rang parallèle intermédiaire appelé tonofilaments et les réunit en formant des ponts transversaux. Donc, c'est une couche de transition où la peau devient beaucoup plus épaisse, beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante et beaucoup plus imperméable. Et en fait, quand on finit avec la fameuse couche cornée, qui est formée de cellules noirs. Donc, ces cellules nucléées de la couche granuleuse sont très différentes des cellules anucléées aplaties de la couche cornée. La couche cornée est la couche la plus superficielle, donc on va gratter, ces couches, ça va gratter. OK? Et comme elle est formée de cellules mortes, c'est ça fait que l'on va gratter sous lit, il a quitté marque blanche. Parce que toute marque blanche, ce sont les cellules de kératinocytes morts que vous font-ils lever. La kératine, donc, elle est composée de 20 à 30 de cellules et peut occuper jusqu'aux 3 quarts de l'épaisseur de l'épiderme. La kératine et les membranes plastiques épaisses des cellules de la couche cornée protègent la peau contre l'abrasion et la pénétration des activités. D'où est bizarre, on a parlé de la COVID-19 et puis donc oui, ça se pose sur la peau du visage. Mais nous là, nous avons la peau bien protégée. Donc, ils ont un petit virus qui a rentré là-dedans.
Donc, en outre, les glycolipides contenus entre les cellules imperméabilisent cette couche, vous les redites. La couche cornéenne ressemble donc à un mur de briques où le mortier serait les glycolipides et les briques, les cellules ou ce qui leur reste. Elle procure au corps une enveloppe durable qui protège les cellules profondes contre les agressions de l'environnement, par exemple l'air, contre la déperdition de l'eau. Elle empêche également la pénétration des substances chimiques et des bactéries dans le milieu interne tout en limitant les effets des conditions physiques de l'environnement. Il est assez remarquable qu'une couche de cellules mortes puisse encore avoir des fonctions si importantes. Donc, ouais, si on va qu'être dit par rapport là, bah, écoutez, on connaît déjà qu'il n'y a pas fini pour tout détail. La différenciation des cellules basales dans les cellules à couche cornée est une forme d'apoptose spécialisée, c'est-à-dire de programmation de la mort cellulaire. C'est ça l'apoptose. OK? Durant laquelle le noyau et les autres organites se dégradent, tandis que la membrane plasmique, OK, s'épaissit. Normalement, l'apoptose finit par la désagrégation de la cellule, parce qu'au niveau de la peau, l'apoptose, OK, au contraire, cellule apprêtée, c'est ça retour là, cellule apprêtée entière. Les cellules terminales ne se fragmentent donc pas. Tandis que dans toute quantité apoptose, la cellule se fragmente. La couche cornée est composée de cellules mortes appelées cellules kératisées ou cornées. Alors, le corps nu qui veut dire corps ou encore cornéocytes entièrement remplis de fibrilles de kératine et empilés les unes sur les autres. Nous connaissons, et puis autour de là, nous connaissons sous le nom tous le nom de pellicule. Donc, pellicule, c'est tout simplement couche cornée superficielle, ça qui est allée par masse. Donc, que l'on va pouvoir décaler, c'est la peau superficielle, la couche cornée superficielle, tout ça. Il y a donc une personne perd en moyenne 500 000 cellules mortes par minute, équivalent de 18 kilos pour toute sa vie. Et cellules mortes, ça, okay, c'est lui-même qui va servir de nourriture pour un paquet de tout petit, les acariens que vous venir dans le camp de nos maisons. OK, cellules mortes, ça, tout. Lorsqu'on met un soulier, cellules mortes, ça qui tombe, il va fournir aliments pour les bactéries de la fermentation, ce qui fait que lorsqu'on a un soulier bien fermé, et qu'on a toutes ces cellules mortes qui viennent, bactéries de la fermentation pour dégager une série de mauvaises odeurs et responsables de fameux pieds maïs. Donc, c'est grâce à ces cellules-là qui sont décomposées par les cellules de la fermentation. Donc, nous étions là pour les trois et maintenant, dans notre prochaine vidéo, nous allons faire une récapitulation parce que là, on a lu beaucoup. Maintenant, donc, il faut savoir est-ce qu'on a retenu quelque chose. On va essayer de savoir si on sait. À tout de suite.